Bonjour, bonsoir, aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver à nouveau pour une vidéo à nouveau super simple. Donc moi j'essaye toujours, comme on est en confinement, de faire des recettes chouettes pour les enfants et avec eux. Donc en fait c'est une recette où ils vont pas pouvoir beaucoup intervenir, mais c'est une recette qu'ils vont adorer. C'est une recette de beurre de cacahuète. Alors je pense que tout le monde connaît le beurre de cacahuète. Vraiment le plus dur dans cette recette pour moi, ça a été d'essayer de trouver des cacahuètes. Ça a l'air bête, mais en tout cas des cacahuètes non salées, c'est très difficile à trouver. Alors pour finir, je vais rien vous cacher, j'ai pris des cacahuètes salées parce que c'était une vraie galère, en tout cas dans les magasins que je fréquente, pour trouver donc des cacahuètes non salées. Alors comme dans la recette normalement il y a du sel, tout simplement on ne va pas en ajouter. Et moi j'aime bien cet aspect sucré-salé. Donc dans la recette, on va remplacer le sel par le sucre. Ça compensera le sel industriel et en tout cas, ça donnera ce mélange sucré-salé que moi j'adore. Alors vous allez voir, c'est super simple. On passe les cacahuètes en gros 4-5 minutes dans une poêle à feu moyen pour que l'huile, la graisse naturelle qu'elles contiennent sorte. Et ensuite, on va mixer. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on a des cacahuètes bien torréfiées, bien colorées. Donc moi, pour avoir ce résultat-là, en théorie, vous l'obtenez entre 4-5 minutes. Mais moi, pour avoir un goût plus fort, donc c'est une deuxième astuce si vous voulez de la recette, j'ai prolongé encore 1 et 2 minutes pour avoir donc vraiment cette belle coloration et ce goût qui va être vraiment plus acerbé des cacahuètes parce qu'elles ont été torréfiées un peu plus longtemps. Donc pour un goût standard, mettez 4-5 minutes. Pour un goût un petit peu plus fort, vous mettez, on va dire, 6-7 minutes. On peut passer au mixage. Alors ensuite, le mixage, c'est très simple. Donc quand vous avez vos cacahuètes qui sont bien revenues, qui ont bien rendu leur huile, on va venir ajouter 15 ml d'huile d'arachide. C'est très simple. Donc ce sont les petits doseurs que je vous ai déjà montré lors d'une autre vidéo. C'est ce que normalement est l'équivalent d'une vraie cuillère à soupe. TBSP, souvent l'abréviation que j'utilise dans mes recettes. Donc voilà, ceci dit, très simple, on fait cuire nos cacahuètes, on les mixe. Dernière étape, vous ajoutez votre huile et votre sucre. Le but bien entendu, c'est d'obtenir une pâte bien homogène. Le gros secret, la grosse astuce de cette recette, c'est de ne pas avoir peur de mixer longtemps pour avoir une pâte homogène, une vraie pâte sans grumeaux. Utilisez un bon mixeur, moi j'utilise mon Cooking Chef Gourmet ou un bon blender type Kitchenette ou un Thermomix, vous faites ce que vous voulez. Cette recette c'est vraiment très facile à faire. On commence par mixer lentement et ensuite on vient augmenter la vitesse de votre appareil. Donc chez Thermomix on va commencer vers la vitesse 5 pour aller jusqu'à la 10. Idem pour le compagnon, par exemple, vous commencez en vitesse 6-7 et vous terminez en vitesse maximale. Pour le Cooking Chef Gourmet, même chose, on commence en vitesse 2-3 et on augmente progressivement. On termine par un petit coup de pulse.
Ben voilà les amis, c'est déjà fini. Vous avez vu, on a un beau beurre de cacahuètes sans grumeaux, vraiment un truc très lisse. Alors vraiment, la seule vraie difficulté en fait au final de cette recette, c'est d'avoir le bon matériel et un peu de patience. Il ne faut pas ajouter trop d'huile, vraiment les 15 ml, donc une TBSP, une cuillère à soupe d'huile suffit. Il faut juste avoir la patience donc de laisser les cacahuètes se transformer donc en pâte. N'allez pas trop vite, ayez donc de la patience et surtout, vraiment c'est un délice. C'est nickel, c'est vraiment un délice, une belle pâte de cacahuètes. Voilà, écoutez, vraiment une recette encore super simple à faire. C'est déjà terminé, un bon petit moment en cuisine avec vous. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. D'avance, merci pour vos petits pouces et vos abonnements. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Salut, salut!